Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver. Je vais vous faire une guidance. Alors là, c'est la première fois que je fais ça. Une guidance. Qu'est-ce que j'ai à te dire? Voilà. Qu'est-ce que j'ai à te dire? Pensez à la personne que vous avez envie, en fait, qui vous vient à l'esprit, que vous avez dans votre cœur. Et je vais vous dire ce qu'elle veut vous dire. Déjà, son état d'esprit, c'est que tout est en ruine. Voilà. Tout est détruit. Elle vous passe ce message-là. Tout est détruit. Alors peut-être qu'elle réalise l'amer constat que rien n'est... Enfin, que tout est en ruine autour d'elle, que dans aucun domaine n'a avancé, n'a évolué, n'a été construit, n'a été bâti. Vous savez, c'est comme les dures fins de cycle où on se rend compte que c'est la fin et qu'en fait, on a perdu 9 ans, en fait. Ouais, bah c'est un peu ça. Voilà. En fait, elle fait un constat amer que il n'y a rien. C'est le désert, tout est détruit. Et donc, qu'ai-je fait? Voilà. Allez, ici et maintenant, j'interdis toute interférence d'entité. Qu'est-ce que j'ai à te dire? Pensez à cette personne. Mercure. Les retrouvailles, les entourloupes, les remises en question. Mercure rétrograde. En ce moment d'ailleurs, Mercure rétrograde. Cette personne a vraiment très envie de vous retrouver. Une grande remise en question va lui en donner le courage. Parce qu'en fait... elle s'est emprisonnée dans un mental, dans un monde intérieur, dans un monde imaginaire. Elle s'est totalement... Enfin, là, son mental a été un cloître. Elle n'a fait que penser. Elle n'a fait uniquement que penser et qu'écrire. Elle a très envie de vous contacter, de vous écrire, de vous envoyer un message ou une lettre. On est encore sur le... Voilà, vous voyez, on est encore sur l'air, mais alors du coup à l'envers. L'hésitation, l'inexactitude, et le déroutement. Elle hésite parce que... Voilà, c'est la maison 5, le lion. Donc là, au niveau des signes astro, donc il y a quand même l'énergie, il y a beaucoup d'énergie d'air, donc Gémeaux, Verseau, Balance, parce qu'on a Mercure rétrograde plus la maison 3, qui est la maison des Gémeaux, plus, donc non, ça c'est Poisson, voilà. Et après, vous avez le lion. Donc, voilà. Alors en fait, j'ai même envie de dire que cette personne s'est tellement laissée distraire par des blocages, l'oisiveté, par ses hésitations, son ambivalence, son manque d'investissement. C'est quelqu'un qui a peur de s'ennuyer, qui n'aime pas les contraintes, qui n'aime pas les responsabilités également, ou alors qui a tendance à les fuir par son manque de maturité. Donc, il fait cet amer constat que c'est le seul ou la seule responsable de tous ces échecs et que, en fait, aujourd'hui, rien n'est construit. C'est un champ de ruines, en fait. Il n'y a rien. Il a beau crier votre prénom, il n'entend que les échos de sa voix, car vous n'êtes pas là. Vos échanges lui manquent énormément. Il est très seul, vraiment très très seul. C'est quelqu'un de très seul, mais au bout du compte, sa solitude, c'est lui qui l'a créé en fait. Il a créé son univers de solitude, de superficialité, d'échanges inconstants, d'échanges non... Comment dire ? C'est des échanges qui ne sont jamais constants, c'est du relationnel vraiment très superficiel, aucune profondeur, parfois même aucune authenticité. Parce que là, la maison des Gémeaux, la maison des Gémeaux, elle est à l'endroit. Mais par contre, c'est le signe qui est à l'envers.
Donc, c'est-à-dire que il a envie d'écrire, mais il est bloqué par des hésitations, mais il est même aussi bloqué par un manque d'authenticité. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de me connecter à quelqu'un, mais à qui? Parce que au bout du compte, j'ai personne avec qui j'ai construit quelque chose de sincère, d'authentique et de durable. Étant donné que j'ai toujours fui cela, par manque d'investissement et manque de vouloir créer, en fait, hein, de vouloir vouloir fonder quelque chose, une famille. Voilà, ça a toujours été dans de l'échange, virtuel, dans de l'échange télépathique, impalpable, dans de l'échange non constructif. Qu'est-ce que j'ai à te dire? Il culpabilise hein, un peu, il ou elle, hein, vous interchangez par rapport à ça. Et oui, très matérialiste, donc il a obtus et rancunier. Donc c'est en plus quelqu'un qui est intransigeant, qui va ne pas avoir, comment dire, lui il aura le droit de se tromper, et encore en fait il ne s'est pas trompé. Voilà, parce qu'il ne le reconnaîtra jamais. Par son manque de, comment dire, pas d'honnêteté, mais d'authenticité envers lui-même, en fait. Hein, même ça, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il a une vision biaisée de lui. Hein, c'est-à-dire que pour lui, tout ce qui vient de lui est juste. Donc, c'est indiscutable et non... Voilà. Et non... c'est indiscutable qu'il a raison, ou qu'elle a raison. Donc, du coup, vous serez forcément le fautif ou la fautive. Et donc, ça sera quelqu'un qui sera rancunier par rapport à ça. Voilà. Bon. Il y a quand même une notion de Mercure rétrograde et donc de remise en question. Et peut-être que justement, ça, il le réalise. Et ça lui prend aux tripes. Hein. Que ses travers, sa superficialité, son matérialisme, son manque de créativité dans l'engagement, son manque d'engagement qui induit un manque de créativité. Mais par contre, c'est quelqu'un de très magnétique, hein, de très puissant, très attirant, très beau, une stature charismatique. Donc, c'est quelqu'un qui sait, qui est en train de vous dire qu'il a compris que son côté matérialiste, son côté magnétique et séducteur a été une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché. Et il regrette. Enfin, attendez, je vais quand même encore une carte. Qu'est-ce que j'ai à te dire? Oui. Il regrette, alors attendez, je la mets là quand même. Il regrette parce que justement, il est passé à côté d'une clé qui ouvrait une porte de sa destinée pour réussir avec son abondance. Vous voyez, il a choisi, en fait ce côté matérialiste, ce côté séduction, ce côté superficiel, voilà, il a choisi le mauvais côté, donc il fait avec une Mercure rétrograde, il se rend compte qu'en fait, il a tout détruit lui, en fait, hein, à vouloir, à se galvauder dans ce qui est toxique, malgré tout. Il a rien construit et justement il a raté sa destinée. Donc ce que j'ai à te dire, c'est que je me rends compte que j'ai raté ma destinée et que tu es pour moi l'abondance. Je vais effectuer les changements pour reprendre parce que je me rends compte que j'ai pris la mauvaise décision et la mauvaise direction. Assez rapide quand même le changement, parce que là la prise de conscience elle est quand même violente. Il y a eu une, comment dire, quand je vous dis qu'il est en ruine, c'est qu'il y a vraiment eu une
une chute sociale, c'est-à-dire que il a été pendu à l'envers par les pieds, quoi. On est sur le pendu, hein. C'est vraiment là, on l'a pris, enfin, alors quand je dis le pendu, c'est l'arcane majeur, hein. C'est-à-dire, on l'a pris, on l'a retourné. Non, tu n'as plus rien, on t'a tout enlevé. Tu n'as plus aucun confort, tu n'as plus rien. Voilà, c'est la fatalité, c'est comme ça. Donc, du coup, effectue ton changement. Et il se rend compte qu'il réalise qu'en fait, il a raté. En fait, en tout cas, je vais retourner cette carte-là, parce que je pense qu'elle est importante. En tout cas, c'est son impression. Voilà, il a l'impression d'avoir raté toute sa vie, en fait. Là j'ai déglingué ma vie. Ouais, il a envie de venir. Et il va venir. Le voyage, les langues étrangères et la religion. Cette chute sociale, ce constat avec Mercure rétrograde va l'imposer un changement, de retrouver en fait son... Parce que la maison 9, c'est la maison de la spiritualité, hein, également, avec les voyages et la religion, la quête vraiment, une dimension spirituelle altruiste. Donc d'ailleurs, le Gémeaux très important en début de tirage, c'est la maison opposée au Sagittaire. Donc on est sur l'opposition, enfin c'est je vais du Gémeaux au Sagittaire. Le Gémeaux est immature, le Gémeaux très intelligent, vif, furtif, etc. Et évidemment les voyages, la communication, etc. Mais il va tendre vers le Sagittaire qui est la même chose mais dans une dimension spirituelle, d'accord. On n'est plus dans la matière, on est dans la spiritualité, dans l'éther. Et du coup, cette personne en train de te dire qu'il a compris la dimension spirituelle, a quitté la matière, enfin, est prêt à tout... Enfin, de toute façon, il est prêt à tout quitter. Non, il a tout quitté. Enfin, on lui a tout enlevé au niveau matériel pour qu'il comprenne que le plus important, c'était la spiritualité et sa quête de sa destinée. En tant qu'homme, mais en tant qu'être vivant. Et donc, il y a une reconnexion, il y a une réalisation, une analyse et une reconnexion. Donc oui, elle était très importante, celle-là. Le voyage est fait, en fait. Le voyage est fait, j'ai compris, je vais venir vers toi. Voilà, pour tendre vers mon bonheur. C'est magnifique. Et on est encore sur Jupiter, donc le maître du Sagittaire. Hein. Voilà, il a compris, ou elle a compris que vous êtes son bonheur, que vous êtes sa quête, vous êtes la réponse de sa quête spirituelle. Vous allez être celle ou celui qui la nourrit intérieurement, qui lui donne une dimension beaucoup plus nourrissante, mais nourrissante, satisfaisante aussi. Par contre, pas sans mal, hein, parce qu'il y a quand même une sacrée... il y a eu... Ouais, voilà. Il y a eu quand même... il y a eu quand même pas mal de choses de faites derrière. Il y a peut-être même, pour la chute, il y a même eu sûrement du travail occulte de fait dessus. Hein. Ouais. Oh là là, ouais, c'est chaud là. Ce qu'il y avait derrière. Mais bon, vous avez été très protégés. Vous voyez, la lune noire et la lune. Vous avez été, comment dire, vraiment malmené par la lune noire, Lilith, donc qui est la première femme d'Adam. Et symboliquement, qui est une reptilienne, parce que du coup, qui est supposée être une reptilienne, car elle arrive à s'enfanter toute seule, elle n'a pas besoin d'Adam. Donc, elle crée des œufs, hein, donc c'est des reptiles, hein. Voilà. Et donc, il y a eu quand même la part d'ombre, c'est-à-dire on a, je pense, fait... C'est d'où la ruine. Je pense qu'il y a eu un gros travail de fait pour que vous perdiez tout.
que vous perdiez tout, voire peut-être même la vie. Seulement la lune, donc du coup l'archétype de la lune et de la mère, donc Marie, Marie ou Ève, protecteur sensible, parce que j'ai mis Marie, parce que, enfin j'ai dit Marie, oui j'ai dit Marie parce qu'il y a une dimension spirituelle également, donc on va dire une renaissance même alchimique au niveau éthérique. Enfin, non, pas alchimique au niveau éthérique, pardon, je dis des bêtises. C'est même l'immaculée conception, c'est-à-dire qu'il y a la création de Ève, mais il y a même, je vois au-delà de ça, la dimension de Marie qui est l'immaculée conception. Donc c'est le principe de la magie en fait, voilà. Donc c'est l'inverse des sorciers, c'est vraiment la protection des mages. Donc les sorciers noirs, enfin les sorciers qui travaillent avec la magie noire et les sorciers qui travaillent avec la magie blanche, qui est la grande protection de la guérison profonde et la mère maternelle, quoi. Voilà. Allez, juste une dernière carte. Allez, la paix. Voilà. Du coup, on a fait beaucoup d'attaques, mais après, je vois aussi, il y a peut-être également l'image que vous aviez de la femme en elle-même. C'est-à-dire que peut-être que vous voyez la femme comme vraiment le pire des vices, des mauvaises dames, l'archétype du coup de la femme qui était vraiment galvaudée, qui était vraiment dans le plus négatif. Et peut-être que vous y avez travaillé dessus et que vous avez compris qu'il n'y a pas que des mauvaises femmes, il y a également des femmes qui sont profondément bonnes, maternantes, enfin stables, équilibrées, maternantes, propres, avec des valeurs, etc. Et du coup, vous avez travaillé votre vision et vous arrêtez de fuir et vous acceptez d'avoir confiance dans une relation. Donc, vous retrouvez une paix intérieure et une reconnexion dans toutes vos dimensions. Bon, ben c'est super. Voilà ce que j'ai à te dire. J'ai la vision de la femme qui a changé. Merci, je retrouve la paix. Je vais pouvoir revenir vers toi. Car tu es très magnétique. Tu m'apportes le bonheur. Et j'ai compris que l'argent ne m'apporterait jamais autant que ce que tu m'as apporté toi. Voilà ce que j'ai à te dire. Allez, prenez bien soin de vous, bon courage et à bientôt. Bye.